Le journal, c'est avec Cheikh Tidiane Diao. Le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce pour bientôt une baisse des denrées de première nécessité. Le gouvernement va communiquer sur ces mesures de baisse des prix dans les prochains jours. C'est du moins l'annonce de Serigne Gueye Diop, le ministre du Commerce et de l'Industrie, présidé hier à la Journée internationale de la métrologie. Je propose de suivre là-dessus le compte-rendu signé à Dissa Prera avec les images de Mohamed Dian. Dans quelques jours, les autorités viendront avec des mesures concrètes sur la baisse des prix. C'est ce que déclare Serigne Gueye Diop. Pour le moment, le Premier ministre en est au stade des consultations avec toutes les parties prenantes. Le gouvernement travaille avec sérieux et sérénité. Vous êtes au courant que le Premier ministre, depuis un mois, fait des consultations au niveau national. Nous sommes en train de rencontrer tous les acteurs politiques, les acteurs commerciaux, les importateurs, les exportateurs, le patronat, les boulangers, bref. Cet après-midi, je vais rencontrer l'association des investisseurs, le club des investisseurs sénégalais. Et c'est cette consultation qui est en cours. Et je peux vous dire que les promesses tenues par le président Bassirou Diomaye Faye vont être respectées. Et vous allez voir que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons annoncer des mesures. Pour l'instant, nous sommes en train d'abord d'écouter, d'analyser, de revoir toutes les données, en tout cas, qui sont en notre possession. Et vous allez voir dans les prochains jours, le Premier ministre et le Président de la République viendront avec des mesures sur justement la baisse des prix, comme ça a été annoncé. Sans mesure, difficile de contrôler aussi bien les services que les biens. Et au Sénégal, la métrologie rencontre encore certaines difficultés. Commerçants du Sénégal, nous l'avons vu. Chaque fois que le service contrôle économique rentre dans les boutiques, rentre dans les marchés, on se rend compte que le calibrage, l'étalonnage pose problème. Aujourd'hui, il s'agit de mieux communiquer sur la protection du consommateur, de mieux communiquer sur la qualité des produits, de mieux communiquer également sur l'environnement. Mesurons aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème retenu cette année pour la journée internationale. Et on parle toujours de consommation avec les vendeurs de moutons de Soumbédioune qui sont très en colère. Ils veulent la réouverture de leur point de vente. On cite qu'il leur est interdit cette année par le préfet de Dakar. Une perte économique pour ces vendeurs de moutons qui disent avoir investi pour des opérations de Tabaski. Plus de détails dans cet élément signé Aminata Mbarisso et Modou Diop. La fermeture de cet espace situé en face du quai de Soumbédioune à l'origine de la colère de ces vendeurs de moutons. Le site en question leur est interdit cette année. Depuis plusieurs années, nous exposons nos moutons sur ce site à l'occasion de chaque fête de Tabaski. Nous sommes pour la majorité des pêcheurs, mais à l'approche de la Tabaski, nous investissons le secteur de vente des moutons. Des brassards rouges pour exprimer leur courroux, ces vendeurs, des pêcheurs pour la plupart disent avoir investi des millions pour une opération Tabaski. Nous sommes des pêcheurs. Nous avons choisi d'investir au Sénégal au lieu de pratiquer l'immigration irrégulière. Alors, à défaut d'un accompagnement, que les autorités nous laissent exercer le temps des préparatifs de la Tabaski. Habitués des lieux, ils peinent à trouver d'autres points de vente. Le Djaraf joue au médiateur. Je suis le Djaraf Adama Mbeng. À travers votre média, je demande la clémence des autorités locales pour que ces jeunes puissent exposer et vendre leurs moutons. Nous avons adressé des correspondances à qui de droit. La capitale sénégalaise commence à changer de visage. Des points de vente de moutons perceptibles dans plusieurs localités de la capitale sénégalaise. Une opération Tabaski, des opérations Tabaski, une activité prisée en cette période. Ces pêcheurs ne sont pas en reste, mais là, leur principal problème, c'est de trouver des points de vente pour exposer leur bétail. Et on parle à présent de l'activiste Bah Diakhaté et de l'imam Cheikh Tidiane Diao. Ils seront déférés ce mercredi au parquet. Ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et offenses contre une personne ou une partie des prérogatives du président de la République. Donc ils seront face au procureur ce mercredi.
Et puis, tu as à propos de cette affaire, pour le forum du justiciable, M. Babacar Ba, sur le principe, la justice, dit-il, doit jouer son rôle si un citoyen est attaqué ou offensé, à différencier avec l'abus de pouvoir. Je vous propose de l'écouter. Il s'en explique au micro de Mambiram Diouf. Par regretter et dénoncer les propos qu'il a tenus à l'endroit du capitaine Abdourahmane Kébé à la retraite, mais également les propos qu'il a tenus à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko. Des propos d'une violence extrême qu'il faut vraiment regretter et dénoncer dans un état de droit, des propos qu'on ne saurait accepter dans un état de droit. Mais également, je voudrais en profiter pour rappeler à tous les citoyens sénégalais, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs en pareille circonstance, pour leur dire que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état organisé. Nous sommes dans un état où chaque citoyen sénégalais est soumis à la loi. Certes, nous sommes dans un état où la liberté d'expression elle est garantie et reconnue. Que chaque citoyen sénégalais peut exprimer librement ses opinions sans crainte. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour s'attaquer à l'honorabilité des gens. On ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour s'attaquer à la dignité d'honnêtes citoyens. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous, citoyens sénégalais, qu'on agit avec beaucoup plus de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de qualifier cet acte comme un acte d'abus de pouvoir, parce que dans un état de droit, quand vous portez une accusation à l'endroit d'un autre citoyen, mais même si le procureur ne s'autosaisit pas, cette personne aujourd'hui a la possibilité de porter plainte, de saisir aujourd'hui les juridictions. Et puis le préfet de Dakar qui interdit la marche du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. Il invoque le risque de perturbation de la libre circulation sur l'itinéraire choisi. Vous entendrez dans le journal en Wolof la réaction du porte-parole du syndicat. Le nouveau directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal a pris fonction hier. Serigne Mamadou Mboup soutient que les compétences seront valorisées et mises en exergue. C'était lors de la passation de service entre lui et son prédécesseur Souleymane Ndiaye. Pendant ce temps, le nouveau directeur général du COUD lui s'engage à faire de l'espace universitaire un espace qui correspond aux attentes du projet. Néné Mbouch dit être à l'écoute des étudiants pour un espace apaisé. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Fatou Bintou Conté et Ali Ndiaye. Nous a permis de communiquer un peu, de dire à l'espace universitaire ou au monde universitaire que nous nous engageons et nous ne pouvons pas ne pas nous engager parce qu'on nous a confié une mission pour les Sénégalais. Et on est dans la perspective des missions de développement et comme j'ai dit, la mission est portée par un projet et les Sénégalais y croient. Et parce qu'ils y croient, nous avions décidé d'avoir un espace universitaire, un campus qui correspond aux attentes du projet. J'ai dit tout à l'heure aux étudiants que je compte énormément sur eux. Mais j'ai dit aussi aux autres partenaires sociaux du COUD que nous comptons aussi sur eux. Il nous faut un espace, non pas social, mais un espace socio-pédagogique. Un espace socio-pédagogique de dématérialisation ou de digitalisation. Parce qu'en vérité, le monde aujourd'hui marche comme ça. Voilà, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane Diaw, pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Certains se souviennent peut-être de l'affaire Serigne Khadim Bousso, cet homme d'affaires et chef religieux qui avait été tué lors de son arrestation à Touba. Les faits se sont déroulés le 22 mai 2003, il y a 21 ans donc. Il avait été condamné pour escroquerie et s'était réfugié dans la cité religieuse avant d'être
retrouvé par la police. Retour sur ce tragique événement dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce matin, nous vous amenons à Bombay pour la rubrique de quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'une localité qui se trouve dans le département de Bombay, dans la région de Diourbel. Notre guide du jour, Babacar Diouf. La revue de presse ce matin, c'est l'affaire de El Hadj Malick Thiandoum et la météo du jour, Oumy Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.